Bienvenue sur MAG. Aujourd'hui, on est à Bruxelles, au Brief, en présence de Samuel Benchetrit. Comment ça va, Samuel? Ça va super. Je suis content d'être à Bruxelles. Comment tu te sens alors pour la première en fait qu'on a pour le public bruxellois? Donc après Angoulême et le Festival de Cannes et des années de pandémie. Je suis content de le montrer à Bruxelles. Ça serait pas pareil si c'était à Rome ou à Londres, ou je sais pas, parce que moi je suis proche de ce pays et il y a beaucoup d'acteurs belges dans le film. Il y a Bouli qui est là. Donc le film il est un peu belge pour moi. D'ailleurs il est coproduit par la Belgique. Alors c'est sûr que ça m'émeut plus. C'est sûr qu'il a un casting quand même assez remarquable. On a Joe Star, on a François Damien, on a Vanessa Paradis, on a également ton fils qui joue dans le film. On a un nombre impressionnant d'acteurs qui est dedans. Donc je rappelle peut-être juste un peu le synopsis, que tu pourras un petit peu étoffer. On est dans le nord de la France. François Damien, patron d'une ancienne bande de malfrats plus ou moins actuelle, on ne sait pas exactement, missionne en fait ces hommes de main à des missions diverses et variées qui vont les confronter à des situations assez originales, comme la rencontre du théâtre, de l'art et également de l'amour par la poésie. Alors comment t'en es arrivé en fait à un synopsis de ce type-là? Comment tu as eu un projet de cette forme-là? C'est assez particulier la genèse de ce film, puisqu'il n'y avait pas d'autre envie que de faire un film. Je crois que j'avais envie de faire un film d'amour, en fait, c'était un truc comme ça. J'avais envie de faire un film qui parlait un peu des copains de mon père. Mon père, c'était un ouvrier en usine quand j'étais gamin, et je voyais toute sa bande de potes qui étaient des costauds, vraiment. C'était dur, quoi, c'était des métiers durs, mais quand on partait en vacances ensemble, ou les week-ends, les barbecues, les machins et tout, il y avait quelque chose d'assez gracieux de les voir s'abandonner d'un seul coup à une sorte de tendresse, avec leurs femmes, avec leurs enfants, avec tout ça. Il y avait quelque chose que j'aimais, ou de les voir regarder des films. Et j'avais envie vraiment de parler de ces gars-là. J'ai écrit ce film à côté du papa de Vanessa aussi, que j'aimais énormément, qui lui aussi était un ouvrier. Et je sais pas, il y avait quelque chose comme ça, d'avoir envie de faire un film sans malédiction, quoi, sans conflit, sans méchanceté, et d'essayer de faire un film un peu féminin aussi, peut-être un peu, de mettre ces gars qui sont des costauds, quoi, et de parler un peu peut-être de leur féminité ou de leur quelque chose comme ça. Ouais. Oui, Je me suis pas expliqué profondément les choses, parce que moi je veux pas trop en savoir, mais il y a une espèce de petites fleurs qu'ils ont en eux, comme ça, de poèmes, quoi. On a Gustave Carverne, justement, qui se retrouve dans une situation originale, parce que lui, c'est l'homme de main peut-être un petit peu le plus flippant. Hein, je veux dire, il se balade avec une hache. Il se balade avec une hache en début de film. Et en fait, il va être lui-même précipité en tant qu'acteur dans une pièce de théâtre sur Sartre, en fait, et Simone de Beauvoir. Et donc, il va jouer un rôle où il va finalement être pris par le rôle. Et c'est vrai que la poésie s'immisce en fait dans ton film systématiquement à chacun en fait des personnages. Et ça c'est quelque chose qu'on retrouvait peut-être dans J'ai toujours rêvé d'être un gangster. Dans le même esprit, il y avait aussi quand même ça qui était tout le temps là. Mais comment tes acteurs ont travaillé ensemble? Est-ce qu'ils avaient déjà travaillé ensemble? Parce qu'il y a autant des musiciens, bon pas que des musiciens, Vanessa Paradis et Joe Star, que des acteurs peut-être un peu plus traditionnels et des gens également issus du théâtre. Comment ça a marché ce grand mélange? Ça a marché d'une façon humaine, je sais pas, il y avait une tendresse entre eux. Moi, c'est des gens je pense que moi j'étais le lien de ces gens-là. La plupart, j'avais tourné avec eux. Bouli, j'ai fait plusieurs films. Carverne, Vanessa, Vincent Macken, c'est des gens, mon fils, Valéria. Et puis Damien, Ramsey, Joe Star, c'est des gens que je connais bien dans la vie. Et on s'était dit, ce serait pas mal à un moment donné de travailler ensemble. Mais ce film, il est comme des musiciens qui font un bœuf, quoi. Parce que ils passent, ils repartaient, ils revenaient. Il y avait un truc un peu comme ça, un peu hippie, même le tournage. J'ai pas tourné dans la continuité, j'ai tourné. On me disait, donc là, pendant 3 jours, il y a Joe Star et Bouli. Et puis après, là, t'as Vanessa et Carverne. Donc c'était comme ça, moi j'étais prêt un peu à les recevoir. Et ils jouaient ensemble. Ça danse ou ça danse pas. Là, c'était quand même... C'est marrant, c'est le tournage le plus calme que j'ai eu de ma vie, le plus tendre. Le plus calme. Ouais, parce qu'on me disait, t'es fou, et c'est des fous. Et en fait, pas du tout. Après, ce qu'ils faisaient la nuit, moi, ça me regarde pas, quoi. Mais ils étaient là, sur le tournage, avec l'envie, il y avait une sorte de respect, comme ça, de truc, ils étaient heureux d'être ensemble, quoi. Parce que c'est des gens intelligents, tous, hein. Donc, je sais pas...
le soir, quand on était ensemble après le tournage, moi je voyais, on buvait des verres ou des trucs, je voyais les uns avec les autres, je voyais Didier se choper avec Kervern, Joey Star se choper avec Kervern, puis Vanessa parler avec Bouli de trucs de culture, de machin, de politique, de choses. Il y avait un truc qui était assez communautaire, quoi. Donc moi, c'était l'idée de réunir ces gens qui sont moi. Moi, je suis autant ami avec des gens comme Didier, qui est très différent, par exemple, de la personnalité de Vanessa ou de Gustave. Mais ils font partie de ma vie à moi. Et c'était de faire cette bande. Et on sait bien qu'une bande d'amis, je pense que vous, c'est pareil, c'est des gens assez différents, quoi. Souvent. Moi, mes amis ne se ressemblent pas, en tout cas. Ils sont différents. Et ils sont souvent tout ce que je ne suis pas moi. J'ai un ami qui va être très calme, moi je peux être très nerveux, puis un autre qui... Enfin, j'ai une chose comme ça où j'ai composé une sorte de brochette qui représente un peu ma vie ou ce dont j'ai besoin, quoi. Et c'est aussi un tournage qui est d'ailleurs complètement transgénérationnel, parce qu'il y a tout un jeu d'ailleurs dans les dialogues sur l'écriture et sur le langage, où on a les jeunes qui sont confrontés un peu aux vieilles générations, qui pourtant sont des habitués du crime au départ, puisqu'ils ont quand même tué. Et il y a des scènes assez folles sur les mots, hein, donc, avec Bouli Lanners qui prend vraiment... il prend cher. Il prend cher, quoi, littéralement, pendant le tournage. Pourquoi on les a appelés donc ça m'a un peu interpellé sur le langage, mais aussi sur les noms qu'ils ont. Bouli Lanners s'appelle Poussin, par exemple. Joey Star s'appelle Jésus. Comment vous avez choisi, en fait, les noms des acteurs, là? Neptune aussi, oui. Mais, je sais pas, Poussin... parce que je connaissais un mec qui est garde du corps, qui est très costaud, qui s'appelle Gamin. Il m'a toujours fait marrer. C'est Gamin, mais parce qu'il l'appelait comme ça. C'est des surnoms. Poussin, j'avais un chef électro qui s'appelait Poussin, sur Janice et John, mon premier film. Évidemment, le mec faisait 1m95 et 147 kg. Donc il l'appelait Poussin. Et ça me faisait rire parce que je trouvais que c'était un petit poussin, et Bouli, c'est un poussin. Jésus, c'est un prénom de blague, quoi. Jésus, quoi. Truc un peu catho, antillais, africain. Je sais pas, ça m'amusait un peu de donner un petit côté comme ça au film, un peu avec des noms. Dans le Nord, en plus, les gens ont des noms un peu différents. En France, il n'y a que dans le Nord où ça change un peu. Dans le Nord, on a les Jackie, les Jeff, les Rudy, les Freddy. J'aime bien ça. Ça me plaît bien. D'accord, oui, parce que c'est vrai que ça se voit systématiquement, en fait, dans le film. Ça frappe tout de suite de voir ces noms-là. Moi, je me posais la question de l'origine du titre. Cette musique ne joue pour personne. Est-ce qu'il a une histoire particulière? Est-ce que c'est une phrase que vous avez lue, écrite Oui. Voilà. Oui, il a une histoire particulière. En fait, il a plusieurs histoires. La première fois que j'ai noté cette phrase dans un carnet, c'était il y a 15 ans. J'étais dans un resto avec une fille et on s'ennuyait, je crois, elle et moi. Vraiment, on se faisait chier. Et il y avait de la musique un peu lounge, comme ça, chiante, là, d'ascenseur, quoi. Bon, je suis allé pisser, et aux toilettes, il y avait un impromptu de Schubert, je crois, une très belle musique, sublime, il n'y avait personne. C'est très beau. Alors je suis retourné m'asseoir avec la fille, et puis je me suis dit, putain, il y a la super musique là-bas. Là. Et personne l'entend, quoi. Elle joue pour personne, cette musique. Et puis ça m'a amené après une philosophie du taoïsme, quoi, du Tao, qui explique un peu Damiens à la fin du film, qui dit que, en fait, c'est une phrase assez connue en Asie qui dit si un arbre tombe dans une forêt et que personne n'est là, est-ce qu'il fait du bruit ou pas, en gros. Donc la plupart des gens disent oui, non, en fait, il n'y a pas de réponse. Ça dépend simplement du regard qu'on porte sur ça et de notre état à ce moment-là, de notre état dans le monde. Et évidemment, cette phrase me fait penser à l'amour. Je me dis, est-ce que... je sais pas, par exemple, moi je suis pas avec ma femme, mais elle m'habite, quoi, là maintenant. Je pense à elle. Pourtant, elle est clairement pas là. Et le monde dans lequel elle vit n'existe pas. Je suis avec vous. Mais pourtant, elle est là. Et j'ai l'impression qu'elle joue, pour moi, très fort. Donc évidemment, c'était un pied de nez, mais le titre, c'était très compliqué, parce que les distributeurs, ça m'ont dit, putain, le titre est long, et puis il est négatif, ne joue pour personne. Mais je m'y suis accroché parce que il est beau ce titre, non, quand on a vu le film, je trouve. Il a un truc, quoi. Alors le titre, justement, est très beau en français, mais il est très différent en anglais. Donc Ouais. je suis allé voir, effectivement. J'ai cédé sur l'anglais. Ouais, c'est un petit peu Parce qu'il était beau en anglais. C'était quoi? C'est des song plays for no one, quoi. Il y avait un truc comme ça. Love Song for Tough Guys. Là, c'est Love Song for Tough Guy, qui est un très beau titre. Chanson d'amour pour gars durs, mais ça marche pas en français. Love Song for Tough Guy, c'est beau en anglais.
Mais ça marche pas, donc bon, voilà, c'est comme ça, quoi. Je me demandais quel était votre rapport professionnel avec votre fils Jules. Je crois que c'est la 3e fois qu'il jouait dans un de vos films. Il était dans Asphalt et dans Chez Gino, Oui. ça. Je me demandais si ça rendait les choses plus faciles ou au contraire un peu plus difficiles que vous soyez si proches dans la vie ou pas. Est-ce que c'est différent par rapport aux autres acteurs, aux autres actrices? Est-ce qu'à l'écriture, vous vous inspirez de sa personnalité à lui que vous connaissez intimement ou pas? Enfin voilà, ça Oui. m'interpelle. Alors, pour moi, personnellement, c'est plus facile. Parce que je le connais, par rapport aux autres acteurs, ils savent que je l'aime plus qu'eux. Donc il y a des préférences et je les emmerde. C'est mon fils et il passera avant les autres. Ok. Et à la cantine, je veux qu'il ait la meilleure place et qu'il lui dise « t'as mangé mon chéri ». Voilà. Et après, et je m'inspire de lui tout le temps, mais je m'inspire dans ma vie, c'est mon héros, mon fils. Après, pour répondre un peu plus en profondeur, évidemment, quand on tourne avec les gens qu'on aime, là moi j'avais mon fils, ma femme, quand on tourne avec les gens qu'on aime, on peut être plus impatient, plus dur ou plus tendre et positif. Mais je crois qu'on le sait, tout ça, que ça s'annule quelque part. On se dit, bon bah c'est eux. Moi après, je tourne avec vraiment des gens très proches. C'est des amis. Bullitt, c'est le 3e film qu'on fait ensemble. Enfin, on est quand même très copains. Je ne crois pas avoir de plus ou moins. Mais ensuite, je vais faire des trucs énervants. Par exemple, ça. Par exemple, on a tourné, Jules, il est super, c'est un super acteur, il est formidable dans le film, je trouve. Il est très puissant. Et Jules, dans la vie, c'est le contraire de ce personnage. Mais le contraire, normalement, j'aurais dû prendre un gars du Nord, casting sauvage. Jules, dans la vie, c'est le garçon le plus discret, le plus pudique au monde. Il est en retrait, il parle très peu, il est plus comme dans Asphalt. Ouais, voilà, dans Asphalt, il ressemble à ça. Là, il a pris du poids exprès, il y va et tout ça et tout. Mais, et c'est dingue, parce que dès que c'est coupé, il devient un garçon très silencieux et tout. Mais alors, ce qui va l'énerver, c'est qu'après, je vais le voir après la prise, je lui dis « ça va mon amour, c'est pas mon amour, n'appelle pas mon amour, papa ». Mais on est très proches, quoi. Enfin, voilà. Alors dans ce film aussi, il y a autant du théâtre, de l'art que de la poésie et que de la chanson. Est-ce qu'on ne retrouve pas aussi une partie de toi qui est dramaturge, écrivain, acteur, metteur en scène? Est-ce que c'était pas aussi une volonté dans ce film d'avoir un petit peu tout ça en un? Peut-être. En tout cas, c'était l'idée que je voulais faire un film. En fait, je ne me suis pas posé de question de rangement sur le film. C'est comme si j'avais loué un appartement et je me suis dit, il y aura tout le style. Je ne vais pas me faire une idée de ce que ça sera au final. Donc je me suis laissé aller tout le temps, je ne me suis jamais empêché d'être libre. Je voulais être libre, tout le temps. Je trouve que j'avais envie de ça, que ça soit quelque chose qui soit riche de plein de choses, en prenant le risque forcément quand c'est libre, qu'il y ait beaucoup de choses, qu'il y ait des choses plus ou moins à égalité. En plus, il y a un film, il y a plein d'histoires qui se croisent. Donc, j'entends déjà qui me disent, des gens, je préfère cette histoire, je préfère cette histoire. Mais, évidemment. Mais ça ne me dérange pas. Moi-même, ça change en fonction des moments que j'ai sur le film. Il y a des moments où je vais me dire, j'aime bien ça, et puis il y a d'autres moments, j'aime bien ça. Mais j'avais envie que ce soit quelque chose de très ludique. Quelque chose qui soit un film qui peut. Moi, je pense que le film m'aurait plu à 19 ans, quoi. Si je l'avais vu à l'âge de 19 ans, je me serais dit, bah, c'est cool, c'est un peu le bordel, le cinéma. Et j'avais envie qu'il y ait un truc comme ça, qui soit en même temps référencé de plein de choses et qui soit en même temps. Enfin, moi, maintenant, je me fais confiance, donc j'ai moins besoin de faire de références à d'autres. Mais j'avais envie que le film soit riche de plein de choses, voilà, qu'il soit une proposition de plein de choses. Et effectivement, à la fois de théâtre, de littérature, de ce que je suis moi. Moi, j'écris des bouquins, je fais du théâtre, je fais des films. Et ça me plaisait qu'il y ait de la littérature dans ce film, qu'il y ait du théâtre. Et là, par exemple, en ce moment, je fais une pièce de théâtre que je mets en scène. Il y a beaucoup de cinéma dans cette pièce, clairement. Il y a vraiment, je ne sais pas si vous la verrez, mais c'est vraiment le décor, la lumière, c'est du cinoche, on est vraiment dans une scène de film. Et je pense que toutes ces choses peuvent se rejoindre à un moment. Comme quand on me dit, moi quand j'écris un livre, souvent on me dit, ça ressemble à un film. Bah peut-être, je sais pas, mais il y a forcément des choses qui s'influencent les unes les autres en moi. Un peu comme la rencontre du brigand et de la poésie dans ton film finalement. Oui. Donc merci pour cet échange en tout cas. Merci à vous. Merci, et puis bonne première ce soir à Bruxelles. Super, oui. Merci beaucoup.